je découvre en fait le catholicisme comme une religion profondément et globale, peut-être pour la première fois de son histoire. Et c'est important que ces évêques, ces dirigeants, pour le dire comme ça, prennent du temps pour ensemble se connaître et surtout prier ensemble et affiner la vue qu'ils peuvent avoir commune du monde et du sujet de la nouvelle évangélisation. Et donc je sens cette convergence de vues s'esquisser progressivement au-delà des barrières culturelles. Si je prends une église que nous connaissons bien, qui est l'église anglicane, qu'on a vu déchirée depuis 5 ans par une ligne nord-sud très, très rude, on voit bien que le monde est en proie à cette tension entre le nord et le sud, en particulier, il y en a bien d'autres, et je vois ici beaucoup de vues converger, et c'est un chemin donc qui est très beau de voir se faire. On verra ce que produit le message final et le texte que le pape écrira dans le courant de l'année 2013. Un des textes qui m'a le plus profondément marqué de l'Église catholique au point de vue pastoral a été celui que les évêques d'Amérique latine ont écrit à Aparecida à leur 5e conférence en 2007. Je prie, moi, depuis des années que j'ai découvert ce texte, que le synode découvre, ou plutôt que l'Église universelle découvre ou redécouvre ce que les pères latino-américains ont découvert et vivent. Et on parle de 40% du catholicisme mondial. Je sens émerger ici le même genre d'intuition, de découverte qui est profondément celui de la conversion pastorale, mot qui a vraiment été développé et un concept approfondi à Aparecida. Ce concept de conversion pastorale, on le sent émerger ici. Donc oui, je suis très optimiste sur le fait qu'on saura faire concrètement quelque chose de ce qui sortira. La conversion pastorale, c'est le fait de passer d'une pastorale du maintien, de la maintenance, de l'enfouissement ou de l'enterrement, à une pastorale du développement. Ça veut dire à la fois la conversion du cœur du pasteur, et les évêques latino-américains disent de ce point de vue-là, la sainteté de tous, évêques, prêtres et laïcs, est une urgence pastorale, donc ça commence bien par là. C'est aussi une conversion de la pastorale, dans laquelle on sort d'une vision de l'Église qui est une espèce de Jesus Club où les initiés qui ont les codes se sentent à l'aise, à une Église extravertie et dans laquelle dans laquelle tous les oiseaux du ciel, pour prendre cette image-là, peuvent venir se percher. Je sens ce qui a toujours été au cœur de cette tension dans l'Église entre ces deux dimensions que Jean-Paul II a qualifiées de coessentielles quand il parlait à la Pentecôte de 1998, entre la dimension institutionnelle de l'Église et sa dimension charismatique. Charismatique non pas dans le sens liturgique ou du style d'expression, mais simplement dans le fait que l'Esprit Saint est bien là au travail. Je sens cette tension et cette fécondation mutuelle. Je ne sens pas suffisamment encore, malheureusement, l'appel à l'utilisation, à la reconnaissance et à la mise en place du charisme de l'ensemble des baptisés. La théologie nous le dit et le Concile nous le rappelle avec force, que chaque baptisé dispose d'au moins un charisme, c'est-à-dire un don spirituel en vue de la croissance du corps. Et j'ai la conviction, c'est celle qui nous anime avec Florence depuis 15 ans, que nous dormons comme Église catholique sur un gisement colossal qui est ce don fait à l'Église et que pour la plupart des laïcs nous n'utilisons pas. Et ce que je prie que ce synode produit, c'est que par cette tension institution-charisme, eh bien nous sachions trouver cette richesse que clairement l'Esprit donne.